Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 31e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Sans plus tarder, on va découvrir le sommaire de l'émission. Le ministère de la Jeunesse et des Sports honore les médaillés de 2018 dans une ambiance conviviale où les valeurs du sport étaient au rendez-vous. Le numéro 1 du tennis algérien, Youssef Farihan, gagne le tournoi ITF Junior de Tlemcen et se hisse à la 51e place mondiale. 13 médailles, dont 4 en or. C'est la moisson de la sélection nationale de judo au championnat d'Afrique en Afrique du Sud. Et puis on reviendra sur l'élection de Khaireddine Barbari à la tête de la Fédération algérienne de cyclisme. Et puis ce mardi, finale du championnat de la division excellence de handball entre les éternels rivales, les pétrolières et les ailes biarroises. Tout cela avec nos invités et notre consultant en maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Mais avant cela, le plaisir de retrouver l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Barnaoui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très honoré comme toujours d'être parmi vous. Merci Mokhtar ainsi qu'à notre très cher maître et doyen Nordine Hanni, et très fier d'être avec notre grand champion et futur espoir, l'espoir carrément du tennis algérien et du sport en général. Alors, donc, c'est Youssef Farihan, le numéro 1 du tennis algérien, qui nous fait le plaisir, lui également, d'être parmi nous. On a fait exprès de l'associer au ministre de la Jeunesse et des Sports, un petit peu pour joindre les deux générations. Vous êtes jeune, il est jeune, donc très heureux de vous avoir parmi nous et encore une fois, bravo pour cette progression, on va dire, de la 114e place à la 51e place en une semaine, s'il vous plaît. Bien sûr, merci. Tout d'abord, c'est un honneur c'est un honneur de moi de passer avec vous et avec Monsieur le ministre aussi. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui et merci pour cette invitation. Voilà, bravo encore une fois et on va passer 1 heure de temps à parler de sport et surtout de perspectives et surtout de bonnes et belles choses. Nordine Hanni, maître Nordine Hanni, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Monsieur le ministre, qui reste quand même notre ami. Malgré qu'il soit ministre, de toute manière c'est un plaisir, c'est un enfant du sérail qui est à la tête de ce ministère. On l'espérait depuis longtemps, on l'a eu, c'est très bien. Bonsoir donc, et j'espère que bientôt on te verra descendre beaucoup plus bas que les 51. Et puis je fais un coucou donc à tous les habitués de 52 chrono. Et je vais faire une petite truc, c'est spécial, c'est pour mon beau-fils, donc Nabil et sa femme, qui fêtent demain l'anniversaire de leur petite fille, Célia. Donc joyeux anniversaire à Célia. Voilà, une manière de bien planter le décor et joyeux anniversaire. Je sais qu'à la fin, je n'aurai pas le temps. Il n'y aura pas le temps tout à l'heure. Monsieur le ministre, première question. On va dire que depuis un mois depuis votre installation, lorsque vous étiez président de fédération algérienne d'escrime, vous aviez un certain regard sur le sport algérien. Vous le gardez? Vous avez toujours le même regard? Oui, bien sûr, c'est toujours le même regard, maintenant, sauf que, c'est-à-dire on a changé de barrière, de l'autre côté de barrière, mais pratiquement c'est le même regard et c'est le même, on va dire que c'est le même potentiel, sauf qu'il faut régler quelques détails qui bloquaient, pour être sincère, le bon déroulement de l'activité sportive, parce que le sport c'est une activité, le sport ça bouge, c'est une dynamique, le sport et la bureaucratie, ça doit pas être, c'est pas d'actualité, on peut pas, le sport c'est technique, on a là un modèle, un grand champion, 51e mondial, Youssef Rahal, c'est que normalement il n'a rien à voir avec l'administration, lui c'est technique, il faut faire la différence entre le terrain et l'administration, et l'administration elle est au service du terrain, c'est ce qui manque, c'est quelques détails. Ce qui nous rassure, c'est que le potentiel existe, il y a un grand potentiel. Le meilleur potentiel, c'est le potentiel humain. On a des athlètes, les talents, ça ne manque pas en Algérie. L'encadrement, l'Algérie, c'est pas d'hier qu'on a commencé le sport. On a un vécu, on a une histoire, on a des traditions. En plus, on a un encadrement, des techniciens de très haut niveau. Il faut juste ouvrir les portes et permettre à ces compétences de travailler, de s'exprimer pour pouvoir
rivaliser et faire des résultats qui vont honorer l'Algérie, pourquoi pas aussi le drapeau algérien le plus haut possible et aller chercher ses premières places. Alors, vous venez de le dire, il fallait débloquer certaines choses dès votre installation. Quelles sont les plus importantes décisions que vous avez prises après votre installation? Sincèrement, je vais être très bref. L'ingérence. Fini l'ingérence dans les fédérations, dans le mouvement sportif. L'administration ne peut pas s'ingérer dans les affaires des fédérations. Parce qu'on ne peut pas être un seul dirigeant qui peut connaître tous les sports. Chaque discipline a ses spécificités et en plus c'est des familles. Et c'est des assemblées générales. Il faut laisser ces assemblées générales et ces disciplines d'assumer leurs responsabilités. On ne peut pas s'ingérer pour ne pas perturber le bon déroulement déjà de ces disciplines, et notamment des assemblées générales, parce qu'on peut influer le résultat, on va le dire clairement, c'est-à-dire de scrutin, du vote. Et on va imposer des dirigeants qui sont refusés par la base ou bien par l'Assemblée générale. Et généralement, c'est ce qui faisait défaut. C'est-à-dire, on a vu dans certaines disciplines qu'il y avait un refus carrément de certains dirigeants, et c'était normal du moment que ces dirigeants, ils étaient tout simplement imposés par l'administration, et ça, c'est pas possible, et c'est plus possible. Si on doit gagner du temps, on doit, c'est-à-dire laisser la base s'exprimer par l'urne, et le dirigeant qui est choisi par la base et notamment par l'Assemblée générale, c'est notre interlocuteur en tant qu'administration. Il faut laisser la base et notamment, on va dire, l'Assemblée générale, le peuple à travers son Assemblée générale, de s'exprimer librement à travers l'urne. Très bien. Nordine Hani, première raison donc un petit peu du blocage et surtout de la stagnation du sport algérien, donc l'ingérence, monsieur le ministre vient d'en parler. C'était la première étape selon vous? Écoutez, moi je suis d'abord satisfait parce que ça fait un moment qu'on parle de ça. L'introduction de monsieur le ministre, c'est quand il a dit que le sport, c'est le mouvement, c'est ce qui se passe sur le terrain. On s'est trop attardé sur ce qui se passait dans les bureaux, derrière les bureaux. C'est vrai que le sport, on l'a toujours dit, et je suis content qu'il y ait un ministre qui pense comme on pensait, donc on n'était pas dans le faux, et le sport doit revenir aux techniciens. Je pense que le sport doit revenir aux techniciens. C'est vrai qu'il ne faut pas d'ingérence du ministère dans les fédérations, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi. Il y a beaucoup de fédérations qui travaillent sans technicien, sans direction technique, sans collège technique, et là je pense que le ministère doit être là pour essayer de les orienter et de revenir comme avant. Parce qu'avant, les techniciens étaient fournis par le ministère. Le ministère a beaucoup de cadres qui ne travaillent pas, alors qu'il y a des fédérations qui sont là et qui n'ont pas de cadres. Donc je pense qu'il faut trouver, mais ce qui me satisfait, qui me réjouit, c'est que un ministre dise le sport, c'est le terrain et pas les bureaux. Et là, vous parlez le même langage puisque vous êtes tous les deux hommes de terrain. Alors, monsieur le ministre, on va revenir sur cet hommage rendu aux athlètes qui se sont illustrés lors de l'année 2018. Et ils étaient nombreux. Il y a eu beaucoup de médailles, plus de 400 médailles d'or. C'était hier au Centre international des conventions. On va revenir en image sur cet événement. Une manière de les encourager pour les échéances à venir, notamment les Jeux africains, notamment les Jeux olympiques, mais également les Jeux méditerranéens qu'on abrite en 2021? Bien sûr, les encourager, en plus les récompenser, parce qu'ils ont un droit, ils ont gagné brillamment un droit, et c'est des primes, des résultats qu'hier on a remis aux athlètes, c'est des grands champions. Ce qui m'a réjoui personnellement, c'est que j'ai vu que pratiquement c'était des seniors qui étaient destinés par la réception d'hier. Ces champions, j'ai vu que la majorité de ces champions sont jeunes. Il y a beaucoup de juniors, beaucoup de cadets et des jeunes seniors, ce qui nous donne espoir et il nous donne encore une ambition et une envie de encore investir dans ces jeunes, parce qu'il y a du potentiel, il y a un grand potentiel dans ces champions. On a vu même d'autres disciplines, un ranking très, très avancé dans des disciplines techniques, parce qu'il faut rappeler qu'il y a le sport de masse et le sport d'élite. Là, on voit qu'il y a quelques disciplines d'élite, comme le tennis, là, 50e mondial. C'est très, 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 très important. C'est un très, très grand résultat. En escrime, par exemple, on voit 20e, 30e mondial. Ça, c'est très important. C'est des résultats qui donnent espoir et qui donnent envie et qui
C'est des repères pour l'avenir. Oui, pourquoi pas, de changer de politique. Je pense, moi, à mon avis, il faut mettre comme objectif directement le haut niveau, les résultats mondiaux. Et après, on va jouer tout ce qui est continental et régional. Il ne faut pas avoir, on ne va pas dire peur, mais il ne faut pas être timide. Non, il faut être ambitieux. Il faut avoir cette envie de gagner et envie d'aller de l'avant et de conquérir, etc. Alors, je pense que en Algérie, on a beaucoup de potentiel. Oui. C'est vrai qu'on on va pas avoir la langue de bois ou bien on va mentir ni au public ni aux sportifs. Il n'y a pas les grands moyens pour les autres sports, parce que le sport, il faut le définir. Il y a une discipline qui est le football, qui a beaucoup de moyens. Il y a les autres sports qui, c'est-à-dire qu'ils ont des moyens, on va dire, acceptables. Mais avec des moyens acceptables, on voit qu'il y a des grands résultats. Là, récemment, on voit notre équipe de judo, que je les félicite, revient de l'avant et ils gagnent, c'est-à-dire la première place, ils sont premiers sur le continent africain. C'est bien, ça fait plaisir. Le Kempo qu'on a vu hier, il a fait des très bons résultats. On voit quelques disciplines qui commencent à faire des résultats mondiaux. Le karaté, la Matob, la seule médaille mondiale. On voit des classements acceptables. Et là, la natation, il y a un gros potentiel. Et là, on a dit qu'on était très franc en tant qu'administration. On a dit plus d'ingérence, mais au fait qu'aux fédérations, on leur demande d'être ambitieux, essayer de planifier, de revoir leur ambition à la hausse. C'est parce que je pense que l'Algérie a les capacités de jouer encore plus haut. On va en parler surtout d'une éventuelle réforme, puisque tous les techniciens demandent rapidement. Juste pour rester dans ces satisfactions, oui. Donc, dans la discipline qui chérit beaucoup, l'escrime. Donc Dani Adam qui a été dernièrement champion du Grand Est. Alors c'est un championnat, quand on parle du Grand Est, c'est un championnat qui concernait à un certain moment que l'Alsace. Il est devenu beaucoup plus difficile puisqu'on retrouve les meilleurs, alors de l'Alsace, de la Lorraine, de Champagne et Ardennes. Oui. Il a été médaille d'or, bravo à Dani Adam qui va nous regarder ce soir puisqu'il s'entraîne en ce moment, sa maman nous regarde, on lui fait un petit coucou, d'ailleurs elle passe le bonjour à monsieur le ministre, et sa sœur Inès Jad a été médaillée de bronze dans le même championnat en étant surclassée junior. Ça s'ajoute à toute cette jeunesse algérienne qui est capable de faire énormément de choses pour peu qu'on leur assure des moyens. Voilà, il faut les encourager. Ils ont été nos invités lors des débuts de saison. Un petit mot sur... oui, je félicite Dani et Inès. Ouais. Ils sont très adorables comme athlètes et ils sont très talentueux. D'ailleurs, c'est vous qui les avez découverts. Oui, c'est pas... Bon, je vais dire que les découvertes, ils sont j'ai dit très adorables, ils sont très attachés à l'Algérie. Et ça me fait énormément plaisir et ça me touche personnellement. Et c'est qu'on ne fait que notre devoir. Et ces jeunes qui ont un grand potentiel et en plus un grand attachement vers leur pays d'origine, moi je suis sensible à ça. Je salue et je leur souhaite bon courage et j'espère qu'on sera à la hauteur de leur espérance. D'ailleurs, on a eu l'occasion de les découvrir dans un des numéros de 52 minutes chrono cette saison. Alors, on reste dans l'ambiance de cette cérémonie organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour revenir avec des impressions à chaud, micro de notre collègue de la chaîne nationale Youssef Erzig, eh bien, des champions qui se sont exprimés sur cet hommage rendu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. On les écoute. هنالك رياضيين حققوا نتائج رفعوا علم الجزائري الحمد لله ان شاء الله يكونوا نتائج افضل في المستقبل وهذا تكريم يعني راح يزيد يحفزنا اكثر. طريق الخدمه لازم اكثر الخدمه المجهودات وان شاء الله يعني نحصل على ميداليه تحتهم. Ça va me faire revivre avec les moments inoubliables les عرفتهم في هذيك لا كورس. وان شاء الله كما ce n'est pas la dernière médaille اللي ناخذها وان شاء الله مازال خير القدام. الموسم هذا 2019 ان شاء الله في الالعاب الافريقيه ان شاء الله يكون موسم جميل وحافل بالميداليات كامل الرياضيين ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. Voilà, c'est le souhait de l'Arbi Bourada qui revient après une opération donc au niveau d'une pubalgie, donc il est en train de se remettre petit à petit. Ouais. Bonne nouvelle pour l'Arbi. Oui, bonne nouvelle pour l'Arbi. J'ai vu Lahoulou Malik dans le VTR, Mariam Mibarki ainsi que notre nageur. Des graines de stars. C'est des très beaux athlètes. Et c'est des athlètes de très haut niveau. Et n'importe quel sport, quand on le pratique à haut niveau, c'est très beau, c'est de l'art même. Et là, c'est des grands champions, jeunes, on a vu qu'ils sont très jeunes, avec un grand mental. C'est un exemple. Et je pense que c'est l'exemple qu'il faut suivre. Ces jeunes-là, je pense que c'est plus que des champions, c'est une école.
pour le mouvement sportif algérien. Et le haut niveau, vous l'avez vécu puisque vous avez participé à 2 Jeux Olympiques en tant qu'athlète. Vous étiez champion d'Afrique également, champion d'Algérie, président de fédération. Il fallait le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Barnaoui, l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports. Les Jeux, donc c'était en Atlanta et Athènes. 2004. Ouais. Et Athènes, 2004. Voilà, juste pour rappeler l'histoire un petit peu. On passe au tennis, si vous permettez, ce tournoi international auquel a participé notre champion, Youssef Rehan. C'était quelques jours après le tournoi que vous avez remporté en France, avec l'hymne national qui a retenti sur place, s'il vous plaît. Certainement, ça vous a encouragé pour enchaîner sur un tournoi en Italie, ensuite rejoindre Tlemcen. Bien sûr, quand j'ai gagné à Cap d'Aille, dans la cérémonie, il y avait l'hymne national. Il y avait, avant moi, il y avait les filles qui ont fait l'hymne national de l'Italie. Après, j'ai su directement qu'il allait avoir l'hymne national d'Algérie. Et pendant qu'il y avait l'hymne national, ça m'a vraiment touché. J'avais même envie de pleurer. Mais bon, je me suis retenu et puis... Merci, un joli trophée. Merci de l'avoir amené avec vous. Oui, allez-y. Ouais, voilà, ça m'a vraiment beaucoup touché et ça m'a donné beaucoup plus de force pour faire plus de résultats. Sensible également, Monsieur le Ministre, à ça. Vous parliez de Adam dernièrement et sa sœur Jad. Oui, il n'y a pas la plus belle musique, c'est notre hymne national, surtout quand l'hymne national retentit à l'étranger, surtout dans un pays ami, à la France, oui. Que ça fait beaucoup de bien et c'est les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie, c'est ces athlètes. Et en plus, dans une discipline très très difficile à pratiquer qui est le tennis, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les disciplines de masse et les disciplines d'élite. On voit que le tennis maintenant c'est une industrie. Pour former un tennisman de haut niveau comme notre grand jeune champion, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de travail, il faut bien planifier, il faut beaucoup de sacrifices. Je le félicite et je lui souhaite bon courage. Et comme je le conseille, je lui dis qu'il faut qu'il travaille encore davantage parce que le chemin il est encore très 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 long. Il est encore très jeune et il faut toujours être ambitieux, fixer comme objectif, pourquoi pas. C'est le tour de l'Algérie d'avoir notre Nadal ou Federer. Il a toutes les capacités et tout le potentiel pour pouvoir réussir. Et il est chanceux parce qu'il est issu de famille de tennisman et je discutais tout à l'heure avec lui. Il habite juste à côté du club Haidara Tennis, ce qui fait qu'il a grandi dans les cours de tennis. En plus, il est de famille de tennis. Ça va. Je pense que c'est un avantage pour lui parce qu'ils vont lui faire un raccourci que eux, pratiquement surtout ses oncles, ils vont lui montrer le chemin de la victoire et pourquoi pas avoir un grand champion de tennis, un grand champion algérien de tennis. Et justement, en parlant de victoire, il a réussi à gagner 2 tournois consécutivement, celui de Cap d'Aille et ensuite enchaîné sur un tournoi à Tlemcen, chez lui, en Algérie, face aux meilleurs de la spécialité. Il y avait 24 nations. C'est Wassila Batiche, notre spécialiste maison, qui est allé sur place pour revenir avec ce reportage. La 13e édition du tournoi ITF de la ville de Tlemcen restera gravée à jamais dans la carrière de Youssef Rehan. Le talentueux joueur algérien a réalisé un excellent parcours avec une 2e victoire consécutive après celle de Cap d'Aille en France. Il a battu en finale et sans grande difficulté le Marocain Sofiane El Mesbahi sur le score de 6-0, 6-2. Après cette victoire, le tennisman algérien arrive petit à petit à son but principal et fera partie du tableau final de Roland-Garros. Il a un tennis de haut niveau, il développe, il progresse de jour en jour. Il est dans une académie en France, là. Il y a un travail qui se fait, il y a un sérieux, donc il est très sérieux et c'est un vraiment jeune qui peut arriver très loin. Vous savez, le niveau est très relevé. Concernant la participation algérienne, donc avec Youssef Rehan en garçon, Linda Benqaddour en fille, Inès Bekrar et Hamza Rgig Samir. Pour l'instant, il y a de bons résultats. C'est ma 2e année d'ITF et j'ai trouvé que le niveau est bien. Mais je suis pas trop loin, je peux arriver.
24 pays ont pris part à ce tournoi avec la participation de 73 joueurs, les meilleurs dans cette catégorie. La compétition a été très disputée en présence de jeunes espoirs, tous dotés d'une grande volonté pour décrocher le maximum de points ITF. I'm the coach with the ITF Grand Slam development team. It's got some of the top under 16 African players. And yeah, this tournament is a really good event for African players, and it encourages them to compete at a higher level. It's a grade 2, so it's a positive event. We hope that Algeria or other African countries can have more of these events. Le passage au tennis club d'Al-Mansourat Tlemcen est devenu une station incontournable pour ces jeunes joueurs, pour se retrouver sûrement dans quelques années dans des tournois de Grand Chelem. Voilà, donc c'était un retour sur cette compétition, le tournoi ITF Junior de Tlemcen avec une victoire finale algérienne. Et le vainqueur est ici avec nous sur le plateau, Youssef Rehan. Bravo encore une fois. C'était un parcours difficile après l'enchaînement du tournoi en France et ensuite l'Italie. Parcours difficile à Tlemcen? Bien sûr, ça reste toujours difficile, c'est un sport difficile. Après, c'est dur d'enchaîner 3 semaines, 4 semaines d'affilée. Après Cap Dai, j'ai joué aussi en Italie où j'ai perdu le 2e tour. Après, je suis rentré à Tlemcen pour faire le tournoi et alhamdoulilah, j'ai joué match par match et j'ai rien lâché. Et voilà, j'ai gagné le tournoi. Ça reste quand même un tournoi particulier parce que ça reste dans mon pays, devant mon public aussi. Et voilà, devant tout le monde. Et il faut rappeler que vous êtes le plus jeune champion d'Algérie. Vous avez battu le record de votre oncle. Hein. Il avait gagné à l'âge de 17 ans et vous 16 ans. Ah oui, il y a mon oncle qui tenait Yassine Amiar, Yassine Amiar qui tenait le record à 17 ans. Le plus jeune champion d'Algérie senior. Et il y a 2 ans, je l'ai battu à 15 ans. Voilà, ça reste quand même... Actuellement 51e, tu es passé pratiquement en laps de temps d'une semaine, donc 114e ensuite, 70e à Cap Dai. Et là actuellement 51e, vous auriez pu faire mieux si vous n'avez pas raté un petit peu la compétition qui a suivi donc, la compétition de Tlemcen. Voilà, bien sûr. Avant de jouer Cap Dai, je suis rentré au tournoi de Cap Dai. J'avais le classement à 114 mondial. Et puis quand j'ai gagné Cap Dai, je suis monté jusqu'à 70. Et là, je suis 51 après d'avoir gagné Tlemcen. Ouais. Voilà, et ça reste quand même, c'est dommage que je n'ai pas pu faire le tournoi en Italie. Bien sûr, quand je rentre dans un tournoi, je vise toujours de gagner les tournois. Mais voilà, peut-être... Et on va dire, heureusement que vous n'êtes pas parti puisque vous avez rencontré le ministre. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. De rencontrer le ministre et d'être encouragé. Alors, vous venez de découvrir la sympathie de Youssef Rehan. Je vous propose, monsieur le ministre Nourdine Hanni, de découvrir l'autre facette de Youssef Rehan sur les cours de tennis. C'est le portrait réalisé par Wassila Batish. Junior mondial, je suis numéro 1 algérien et je fais du tennis depuis que j'ai 5 ans. Et voilà, je rêve d'être dans les top 50 ATP. Voilà, et en plus je viens d'une famille du tennis. Il y avait ma mère, mon oncle aussi. Enfin, c'est une famille de tennis. On habitait proche du tennis, c'est pour ça que je fais du tennis. Mon premier tournoi officiel, je ne me souviens pas c'était quelle année, mais je me souviens très bien que c'était au club de Moretti. Au club de Moretti où j'avais gagné 3 matchs et j'ai perdu en demi-finale. Et je me souviens très bien de chaque match de mon premier tournoi. Mon point fort, c'est le service et le coup droit et le mental aussi, et physique, voilà. Et actuellement, je m'entraîne en France, j'ai mes entraîneurs là-bas. Et bien sûr, en Algérie, j'ai toujours mon club, le groupement sportif des pétroliers, qui m'aide beaucoup vraiment ici en Algérie. Et aussi la fédération aussi qui m'aide.
Pour l'instant, je m'entraîne en France, je fais des stages en France et tout. Mais sinon, à part ça, je suis tout le temps en tournoi et en compétition. Comme j'ai gagné le championnat d'Algérie senior, j'étais comme le plus jeune Algérien à gagner le championnat d'Algérie dans la catégorie monsieur. Et voilà, j'ai battu le record qui était tenu par mon oncle aussi. Et il a gagné à 17 ans. Yassine Amier, ouais, il a gagné à 17 ans et je l'ai battu, j'ai fait à 16 ans, ça reste quand même un exploit. Ce que je fais, je travaille dur, et il y a beaucoup de sacrifices et tout. Et voilà, il faut jouer beaucoup de tournois, mais il faut des moyens, ça reste quand même un tennis où ça demande beaucoup de moyens. Pour jouer des tournois, voilà, pour arriver au niveau mondial, au niveau international, il faut des moyens. Et pour l'instant, alhamdoulilah, j'ai le soutien de mon club, j'ai le soutien de la fédération algérienne. Mais quand même il faudrait encore plus. Ouais, Lamine Ouahab aussi m'a marqué, et aussi Abdelhak Hamalain. Ouais. Je crois que ça restera toujours Novak Djokovic. Ouais, il y en a Rafael Nadal, il y en a Federer, mais moi certainement, depuis que j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être comme Djokovic. Pour l'instant, je me focalise surtout dans ces tournois-là ITA Junior pour essayer de rentrer dans les tableaux finales des grands chelems, comme Roland Garros, Wimbledon, US Open. Mais j'aimerais bien gagner encore, parce que j'ai gagné un tournoi, un grade 2. Et là, j'aimerais bien encore gagner d'autres, pourquoi pas celui-là, et d'autres ça va me permettre d'accéder au tableau final des grands chelems. Édition 2019, Youssef Réhan, Algérie. Mon rêve, c'est d'atteindre les top 50 mondiales. Et pour ça, il faut travailler, hein. C'est pas facile, c'est vraiment dur et il faut des sacrifices, il faut de la persévérance, il faut Bien sûr, moi de mon côté, je fais le meilleur de moi-même, je me donne à 10 millions pour cent, pour que j'arrive à atteindre mes objectifs. Et puis pour l'instant, alhamdoulilah, comme je t'ai dit, à mon club qui m'aide beaucoup et à la fédération, mais ça suffit vraiment pas, ça suffit pas pour arriver au niveau mondial. Ça demande beaucoup de moyens et ça demande aussi un sponsor aussi, parce que le sponsor, ça joue vraiment un rôle dans un joueur, ça aide beaucoup pour les études. Cette année, j'ai le bac, j'ai raté aucune année pour l'instant, mais cette année, comme c'est ma dernière année junior, et j'ai décidé de consacrer un peu les études, c'est pas consacrer, mais voilà, en même temps, mais je me focalise surtout sur le tennis cette année et les études, on verra l'année prochaine. Bien sûr, moi et mon père, tout d'abord, c'est avec lui que j'ai commencé le tennis. Et puis je voudrais dire qu'il m'aide beaucoup je peux dire que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui et je le remercie énormément et je sais qu'il sera là toujours pour moi et je le remercie énormément. Même je remercie aussi ma famille aussi. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi.
Le cœur et l'essence même des Jeux. Vous venez de découvrir donc juste avant ce spot le portrait de Youssef Rayhan, le numéro 1 du tennis algérien. Le rêve olympique, vous y croyez, vous y pensez? Bien sûr, j'y crois toujours et je travaille pour ça, pour arriver au top du niveau du tennis. Alors, il nous cache des trucs. Là. Il n'a pas voulu nous dire qu'aujourd'hui, il a su qu'il allait participer à Roland-Garros. Vous savez qu'à Roland-Garros, les 34 premiers, c'est ça qu'ils ont pris. Voilà. Et sinon, c'est le premier africain. Et il dispute la première place entre lui et Koulibaly. Oui. Et Koulibaly, aujourd'hui, a perdu donc, dans un tournoi. Et il se retrouve premier. Et donc, il ira à Roland-Garros. Donc, c'est une nouvelle qu'on m'a appris aujourd'hui, non? Voilà, il fallait nous le dire. Et Wimbledon également. Voilà, je suis qualifié pour Roland Garros et enfin pour tous les grands chelems, oui. Wimbledon aussi, US Open aussi. Et voilà, j'aimerais bien aller là-bas et je vais pas participer pour participer, mais pour faire pour honorer l'Algérie et faire le meilleur résultat possible. Voilà. Et ça fait plaisir bien évidemment au premier responsable du sport algérien, Monsieur le ministre. C'est une grande nouvelle ça, c'est très important de rentrer déjà dans le bain du haut niveau et de commencer à faire des compétitions, enchaîner les compétitions de haut niveau. Moi, le petit conseil que je peux donner, c'est qu'il faut qu'il prenne du plaisir, parce que c'est un plaisir, les compétitions surtout de haut niveau, sans stress, et il faut apprendre de compétition en compétition, et Inch'Allah, il va réussir. Et c'est le sport, c'est l'école sportive qu'on veut avoir. À 16 ans, un grand mental, un bon charisme, un très grand niveau sportif. Ouais. C'est ça les athlètes qu'on veut voir. Autre bonne nouvelle, Monsieur le ministre, rapidement, Walid Bidani qui vient de décrocher l'or au championnat d'Afrique. Oui. On s'y attendait, mais on s'y attendait. C'est un Olympien, lui. Oui, c'est un Olympien et c'est un grand espoir pour Tokyo, Walid Bidani. Il est très bien placé dans un centre en Pologne. Il est très bien encadré par un entraîneur de très haut niveau. Moi, je suis Bidani de très près parce que lui, quelques athlètes, Walid, c'est un des potentiels de Tokyo, Inch'Allah. Inch'Allah. On va dire rapidement. Juste parce que j'ai eu donc, il est venu accompagné de son père. Oui. Il se trouve que son père a été étudiant chez moi donc à Yontork, donc on a parlé un petit peu. Il m'a dit il est timide, faites passer un message à Monsieur le ministre, donc j'en profite. Alors lui, il est pris en charge bien sûr par la fédération, mais il n'a pas beaucoup de moyens la fédération. Ouais. Donc il fait des stages de 15 jours, il revient, il y a beaucoup de coupures. Et il aimerait bien que ce soit quelque chose de régulier. Voilà, donc le message il est passé, j'espère. Oui, bien sûr, le message est bien reçu et moi je rassure notre athlète et ses parents, c'est normal, qu'il y a une bonne enveloppe et notamment, je pense que le tennis, ils sont concernés parce qu'ils sont concernés par les Jeux méditerranéens de 2021. L'État algérien a débloqué un bon budget pour la préparation des athlètes d'élite pour 2020 et 2021. C'est les 400 milliards de centimes. Et je pense que le tennis, il est concerné, tous les moyens, normalement, parce que nous, on a dit on ne va pas s'ingérer. Je pense que la fédération de tennis, c'est une fédération responsable et professionnelle. Un athlète et un potentiel pareil, on ne doit que s'occuper de lui. Très bien. Voilà, une bonne nouvelle donc pour le tennis. L'avenir est assuré avec cette belle prise en charge sur le plan financier. Bien sûr, ça me fait plaisir d'entendre ça de la parole de Monsieur le ministre. Et voilà, comme il a dit Monsieur Hani, voilà, il faut la continuité, parce que là, la fédération, bien sûr, elle est avec moi, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils sont avec moi, alhamdoulilah. Et voilà, mon club aussi, le groupement sportif pétrolier, voilà. Et voilà, il faut de la continuité pour rester toujours au top de mon niveau, voilà. Inch'Allah, ils seront là. Voilà. Très bien. On va aborder actuellement un autre aspect du sport algérien, très important, il faut le rappeler, et qui a fait dernièrement l'un des maillons faibles du sport algérien, c'est la qualité de l'infrastructure. Oui. En un mois, depuis votre installation, est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil, surtout de faire le tour de la question concernant l'infrastructure? Oui, sincèrement, oui. Je suis d'accord déjà, parce que les infrastructures, c'est comme le sport, c'est technique, il faut déjà former le personnel. Qualifié, surtout là, on a un problème, c'est pas un problème d'infrastructure, on a un problème de maintenance et d'entretien. Et c'est pour ça il faut former un personnel qualifié. Et chaque discipline a ses spécificités. Un cours de tennis, je pense qu'il est fait en terre battue. C'est pas
en parquet comme en bois, avec le basket, et il y a la gomme au handball, en escrime c'est métallique, et chaque discipline a ses spécificités. Ce qui fait qu'il faut former un personnel qualifié qui peut déjà entretenir les infrastructures, parce qu'il faut le dire franchement, l'État algérien met beaucoup de moyens dans ce volet, dans les infrastructures. C'est vrai qu'il y a quelques retards, beaucoup de retards dans des chantiers, surtout dans les stades. Les stades qu'on attend, ces stades impatiemment, parce qu'ils vont faire beaucoup de bien, surtout en discipline au football, parce qu'il faut le dire franchement qu'il y a un manque de stades dans cette discipline, mais dans les autres sports. Je pense qu'après les Jeux africains de la jeunesse, beaucoup d'infrastructures ont pu avoir une opération, c'est-à-dire de réhabilitation. Et nos infrastructures, on peut dire que maintenant, ils sont à jour. Et en plus, 2021, on a Oran. Oran, actuellement, c'est un grand chantier sportif. Il y a de très belles infrastructures qui sont en train d'être réalisées. Encore, il y a d'autres chantiers à Annaba. Là, on trouve que le Krebs Seraïdi qui est achevé. Il reste que l'opération équipement. Il y a la salle Omnisport, c'est-à-dire qui a pratiquement 75% de réalisation, un petit retard dans la réalisation, et on rappelle que ce n'est pas le ministère qui le met d'ouvrage, c'est la wilaya, c'est les wilayas qui sont maîtres d'ouvrage. Nous, en tant que ministère, on accompagne, on essaye de donner notre touche d'experts et d'utilisateurs. Et on voit qu'il y a des infrastructures partout pratiquement dans l'Algérie, même dans l'extrême sud. La dernière fois, je me suis moi-même déplacé en tant que sportif, avant que je sois ministre. À Biskra? Non, à Tazdrouk. À 300 km de Tamdarasset, on voit on a implanté un centre olympique, une piscine olympique. Et ça fait plaisir à voir, et je pense que c'est une force qu'il ne faut pas négliger, les infrastructures en Algérie. Il faut seulement les utiliser à bon escient. Oui, et il faut les ouvrir déjà. Il faut les ouvrir. Et avantager les athlètes d'élite, parce que comme l'a si bien dit Nordin, un athlète de haut niveau, on n'a pas le droit de le freiner. Et on n'a pas le droit de casser sa lancée. On doit être à sa disposition, et l'infrastructure doit être à la disposition des athlètes d'élite. Et c'est pour ça que nous, actuellement, en tant qu'équipe dirigeante au niveau du ministère, on s'est rapproché des fédérations. On a demandé déjà aux fédérations de se rapprocher déjà au ministère, et pourquoi pas mettre certaines infrastructures à la disposition des fédérations, parce que je pense que les meilleurs utilisateurs, c'est les connaisseurs, et les connaisseurs, c'est les sportifs à travers leur association qui est la fédération. Monsieur le ministre, vous venez d'évoquer deux régions, donc une région, Annaba, en matière d'infrastructure, où vous avez parlé de Seraïdi également. On reste avec le tennis pour découvrir un petit peu ce qui se fait de bien dans la région en matière d'infrastructure, avec rénovation et tout ce qui s'ensuit. Notre très active et dynamique Wahiba Belhoua, elle s'est déplacée cette semaine sur place pour faire la région de l'Est, et elle est revenue avec un très joli reportage, deux jolis reportages, tout d'abord sur les cours de tennis de Annaba, ensuite on va découvrir Seraïdi. Reportage. Sur une superficie de plus de 6 hectares se trouve le complexe sportif de tennis de Annaba, dans l'ancienne zone industrielle Tobacco. Un complexe sportif contenant 10 cours entre terre battue et dure. Ces cours ont déjà abrité des tournois ITF Futures dotés de $10 000. Il y a eu une expérience de 4 ans au Centre fédéral, ça a bien marché, où il y a eu pas mal de tournois internationaux. Donc il y a eu beaucoup de réussites. وما يخفالكمش باللي السنتر هذا ثاني خرج من لي كلوب، خرج بزاف يا دي شامبيون دالجيري، دونك وحنا مفتوحين لكل النوادي الرياضيه على مستوى ولايه عنابه. Des centaines d'enfants appartenant au club de la Ligue de Annaba viennent s'entraîner, à l'instar du jeune talent Ramzi Brahimi, récemment champion d'Algérie. عندنا اللي يكون ملاح ولا اللي في لي ودي زادفارسير ملاح مدربين ملاح ومتقدمين. J'ai commencé à 5 ans مع علي مراكب، هو اللي فرق l'entraîneur اللي qui m'a formé. بعد بالعقل avec d'autres entraîneurs حتى نطوروني ووصلت. Quelles sont les qualités pour arriver? Qu'est-ce qu'il faut avoir
chez un tennisman? Pour réussir dans une carrière de tennisman, il faut avoir le physique et la coordination. Pour promouvoir le tennis à Annaba, la direction de la jeunesse et des sports a rénové le complexe en construisant 2 cours supplémentaires. Le complexe de Tobacop contient aussi un centre d'hébergement de 30 chambres. En plus, d'autres commodités lui permettant d'assurer l'organisation de grandes manifestations sportives. Oui, pour le pôle de développement, on est en train de travailler dessus. Il y a eu déjà une équipe de la fédération algérienne dirigée par M. Bouchabou, qui est directeur technique national. Il est venu, il connaît bien le site, on a parlé. Donc, on est sur une ligne pour faire un pôle de développement. Déjà, il a été un pôle de développement où il a fait former. L'objectif, c'est de rassembler tout le monde, c'est de faire ramener tout le monde, c'est de faire connaître ce sport à tout le monde. Le complexe sportif de tennis Tobacop constitue aussi un endroit où se réunissent les athlètes, dirigeants, ainsi que les familles y trouvent leur compte. On a surtout l'occasion de venir ici quand il y a les tournois. Donc parce qu'il y a 2 centres où on s'entraîne. Ici, on vient parce qu'effectivement, il y a beaucoup de terrain, donc il y a beaucoup de possibilités de jeux pour les enfants. Ils arrivent aussi à courir au niveau des espaces verts, etc. Donc on vient, on se retrouve et les tournois s'organisent ici généralement. Voilà. Donc les familles trouvent leur compte dans ces cours de tennis et on peut dire que finalement Annaba c'est une ville de sport par excellence. Bien sûr, tout comme Béjaïa, Oran. Je pense une discipline comme le tennis, là je viens de voir le VTR, 6 hectares bien équipés, une discipline comme le tennis, on va dire que c'est une discipline plus aubaine. Qui a de la chance, c'est une aubaine, maintenant place au travail. Je pense que les conditions ils sont réunies. Annaba c'est une ville qui a une grande histoire avec le sport dans pratiquement toutes les disciplines. Et il y a de la vie à Annaba, il y a beaucoup de jeunes, il y a une culture sportive, les infrastructures. Maintenant, on va dire place au travail, on attend des grands champions, pourquoi pas des grands champions et des champions qui vont sortir de cette ville. Et c'est un centre qui a été fédéral de 2009 à 2012. Hein? Oui, 2009 à 2012, qui a fait sortir quelques athlètes, mais en tant que sportif, on a toujours faim. On veut toujours des résultats, on veut toujours aller de l'avant, il faut toujours être ambitieux. Moi, ce que je souhaite, donc pour toutes les disciplines et de former des champions, la preuve, on a pu former un champion. Parce qu'on parle en français, peut-être les téléspectateurs ils vont dire que peut-être c'est un sport, c'est un athlète qui est venu d'ailleurs. Non, Reha, c'est un enfant d'Alger, de Hedra, qui est formé ici, qui est actuellement qui est pris en charge, bien sûr, parce que il est arrivé à un certain niveau, là il faut qu'il évolue d'un certain niveau, mais c'est un Algérien d'ici qui a pu pratiquer du sport à haut niveau, et c'est ce qu'on souhaite voir. Former des athlètes algériens, on les fait arriver pour qu'ils pratiquent n'importe quel sport à haut niveau, et je pense que nos jeunes ne méritent que du bien, et nous, c'est notre devoir et notre rôle d'accompagner ces jeunes à réaliser leur espérance et exaucer leur souhait de pratiquer n'importe quelle ambition à haut niveau. Très bien. Alors, justement, vous parlez de haut niveau et pour réussir dans le sport, passage oblige, la préparation physique générale. Nordine Hani en connaît un bout. Il y a une partie de la préparation physique générale qui se fait en altitude. Il y avait il y a quelques années un manque en matière d'infrastructures et de lieux où se préparer. Il y a Tikjda, alhamdoulilah. Et avant, il y avait Seraidi. Et là, on a l'intention de reprendre Seraidi. C'est une bonne chose, c'est une bonne information, surtout pour les athlètes qui ont l'habitude de se diriger vers les pays étrangers. Bien sûr, surtout que Seraidi, c'est un bijou, on le connaît comme il était. Moi, en tant que sportif, ça me réjouit de récupérer, on va dire récupérer Seraidi, parce que un bon moment, on a perdu ce centre. Des conditions de rêve à Seraidi, à l'altitude, en plus à Annaba, une ville très, on va dire, très belle ville, très bon climat. Il y a encore une ville, là où il y a l'altitude. Tout à l'heure, j'avais évoqué Tadrouk à Tamnaraset. Oui. Tadrouk, je pense que c'est à 1900 mètres d'altitude. Et il y a même le Tahat, je crois que c'est 3000 mètres d'altitude. Le centre olympique à Tadrouk, à l'extrême sud de Tamnaraset, c'est l'altitude. On peut toujours, ce qui fait que, encore une fois, j'insiste sur les conditions générales qu'on a ici en Algérie. Beaucoup de potentiel. Même la nature ne nous a pas privés.
gratifiés, on est très chanceux d'avoir un pays aussi grand et aussi merveilleux qui a toutes les qualités. Tous les climats. Tous les climats. Du sud au nord, il y a l'altitude à Annaba, c'est une ville côtière, il y a l'altitude à Tigjda, c'est une ville de montagne, on a l'altitude à Tamnaraset. Et ça, je pense que c'est des conditions qu'il faudra exploiter. Le centre de préparation de Seraidi à Annaba, qui va reprendre son lustre d'antan, c'est le titre que donne notre reporter Wahiba Belhoua, qui s'est déplacée sur place. Elle est revenue avec un très joli reportage. Sur les hauteurs de la ville de Annaba, un décor naturel s'impose à 900 mètres d'altitude. Le centre de regroupement des athlètes d'élite à Seraidi était le fief de grands champions algériens et étrangers. L'endroit a été déserté pendant la décennie noire pour reprendre la vie grâce aux travaux de réhabilitation et de réfection. وسكنوا فيها مواطنين يعني في سرايدي. من بعد كانت الدولة وفرت مبالغ مالية لإعادة تأهيله وانطلقنا في الأشغال منذ سنوات وانتهينا حاليا من الأشغال. المركز راهو في حلة جديدة رائعة. التجهيز نتاعو عن قريب إن شاء الله ننتهي من التجهيز نتاعو وكل البرنامج اللي كان مسطر انتهينا منه في المركز والحمد لله تم الاستلام نتاعو المؤقت. ورايحين ان شاء الله عن قريب يكون ان شاء الله نوضعوه تحت تصرف شبابنا ان شاء الله. Plusieurs sociétés ont pris en charge le projet après des appels d'offres lancés par la direction de la jeunesse et des sports. Les travaux ont touché plusieurs installations comme les salles omnisports, la piscine semi-olympique, le stade de football au gazon naturel, l'annexe d'athlétisme, en plus du centre médical, des réfections, des blocs d'hébergement et de confort. Seulement voilà, est-ce que le centre répond aux normes internationales? C'était constitué la fierté de Annaba, de la wilaya d'Annaba, et du territoire national et de toute la population nationale. Le CREPS a fait sortir, a formé d'excellents joueurs à l'époque, d'excellents entraîneurs. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics ont vu qu'il fallait l'aménager. Et on l'a aménagé, on a terminé, tous les travaux sont terminés, il reste maintenant les équipements. Les équipements, on a tracé quand même un cahier de charge des plus complets, on a pris en compte tous les aspects, donc il faut que les chambres soient équipées des équipements performants, des équipements à standard international. Une fois les travaux terminés, le centre de préparation en altitude de Seraidi constituera une solution aux difficultés de préparation de nos athlètes qui se rabattent souvent sur les centres de préparation étrangers. Peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, nous aurons à inaugurer cette infrastructure du CREPS. Donc j'ai souhaité, en ma qualité d'autorité publique, d'accorder ce privilège et cette faveur et cet honneur aussi. C'est un insigne honneur à Doudou, l'ancien joueur de l'équipe nationale, l'ancien gardien de but de l'équipe du FLN. Voilà, une bonne nouvelle. Doudou, l'une des stars de l'équipe du FLN qui va prendre en charge ce centre de Seraidi, Nordin Hani. C'est une bonne nouvelle également pour les sportifs algériens, une manière de minimiser surtout les coûts, les frais de déplacement. Écoutez, on en a parlé plusieurs fois dans nos émissions. Les grands champions des pays de l'Est venaient faire leur préparation en Algérie. Rappelez-vous, dans les années 70, des années 80, on venait en Algérie, le climat s'y prête, les conditions s'y prêtent, vous avez la mer, vous avez la montagne, il y a tout ce qu'il faut pour eux là. Ça va revenir moins cher. Nos clubs qui vont payer de l'argent à côté en Tunisie ou dans des pays, alors que là, ça va leur coûter moins cher d'aller à Seraidi. Avant, quand j'étais en équipe nationale, dans les années 70, on se préparait à Seraidi. Il n'était pas aussi beau que maintenant, hein. Oui. Mais c'est magnifique ce qu'il y a à Seraidi, la descente qu'il y a. On peut faire énormément de choses. Alors, M. le ministre a parlé d'une chose. Il a dit que l'État algérien avait construit beaucoup d'infrastructures sportives. Je suis d'accord sur ça. Mais il a également parlé de la maintenance.
il y a un problème de maintenance. Moi, je vais souvent dans les salles de sport, des infiltrations d'eau, des pluies. C'est des petits problèmes, mais qui font que la salle, elle ne sert plus à rien. Et là, c'est vrai qu'il faut former des spécialistes, mais pas n'importe qui pour une salle. Et il faut trouver des moyens pour que les salles arrivent par elles-mêmes à se subvenir pour pouvoir garder la salle en bon état. Mais sinon, je pense qu'il touche du doigt tous les problèmes, donc j'arrive pas à trouver des questions. Voilà, il faut justement, il répond à vos questions avant même que vous les posiez. Alors, on passe à un autre chapitre qui concerne les instances fédérales, et certaines fédérations ont subi des blocages, des turbulences. Et bien, à commencer par cette fédération de cyclisme, un petit peu, on connaît le dénouement avec l'élection du nouveau président. Il s'agit de Khaireddine Barbari, qui a été élu par acclamation à la tête de la fédération algérienne lors de l'assemblée générale élective tenue samedi au siège du comité olympique algérien à Ben Aknoun. Seul candidat au poste du président, Barbari a été élu par acclamation par les 25 membres présents de l'assemblée générale, qui en compte 47 en présence des représentants du ministère de la jeunesse et des sports, Farid Bouzid, et du comité olympique algérien, Rabah Shebah. Bravo encore une fois à monsieur Barbari, qu'on va certainement inviter très prochainement lors des prochaines émissions. Commentaire, monsieur le ministre. Oui, je suis très content pour la fédération de cyclisme, malgré qu'on va dire qu'il y a eu beaucoup de choses anormales qui se sont passées dans cette assemblée générale, c'est pas dans cette fédération. Il y a eu de l'ingérence auparavant, on le dit franchement et très clair, parce qu'il y a une démission de la part du président Karboua. Et les statuts de cette fédération très clairs. Au cas de démission, c'est le vice-président, le premier vice-président qui prend l'intérim pour 60 jours. Et qui doit convoquer une assemblée générale extraordinaire avec un seul point de l'ordre du jour électif. Je ne vois pas pourquoi on a voulu faire passer l'assemblée ordinaire avant l'électif, alors que les statuts de cette fédération, qui sont adoptés par les membres de cette même fédération, ils vont vouloir pratiquer ou bien appliquer d'autres statuts, alors que les statuts sont très clairs. Je pense que dès qu'on a pris c'est-à-dire les rênes de ce secteur, on a fait une réunion avec toutes les fédérations, et idem ces fédérations, et j'avais provoqué une réunion avec pratiquement l'ensemble de l'Assemblée générale du cyclisme. J'étais sincère, et je l'ai dit encore une fois, et sincèrement, fini l'ingérence, il n'y a plus d'ingérence. Mais on a invité les membres de l'Assemblée générale à appliquer la loi et assumer leurs responsabilités. C'est vrai que c'est fini l'ingérence, mais il ne faut pas oublier que le ministère, on est garant de la réglementation. On doit veiller à l'application de la loi. La loi, elle est très claire. C'est les statuts on a appliqué les statuts de l'Assemblée générale de cyclisme. 60 jours, eux, ils ont dépassé les 60 jours parce qu'il y avait ingérence. 60 jours, on les a prolongés pour 7 mois. On ne peut pas. Une fédération olympique, en plus le premier qualifié aux Jeux olympiques, c'est un cycliste. On ne peut pas jouer avec une discipline aussi importante que le cyclisme. On a invité, alors on a vu que les membres, certains membres de c'est la minorité. La minorité dans l'Assemblée élective, mais ils sont majoritaires à l'Assemblée élective parce qu'il y a les membres de l'exécutif qui ne votent pas le bilan. Ce qui fait qu'ils ont joué, moi je pense que c'est irresponsable de leur part. C'est pour ça, maintenant, fini l'ingérence. Mais les membres de l'Assemblée générale, ils doivent assumer leurs responsabilités et être responsables. Mais responsables aux dépens, en faveur de leur discipline, parce que c'est leur discipline. Personne ne pourra servir le cyclisme mieux que les cyclistes. Les statuts de la Fédération algérienne de cyclisme, ils sont très clairs. Assemblée élective. Je ne vois pas pourquoi ils voulaient faire passer l'Assemblée ordinaire. C'était pour des manœuvres, croyez-moi, qui n'allaient pas, et qui ne vont pas servir le cyclisme ni le sport. Très bien. La boxe, qui a subi un blocage également dernièrement. Oui, la boxe, je suis avec mes amis Mokhtar et Nordin, je peux que donner pratiquement, ça ne sera pas un scoop, mais ce qui fait que pour la boxe, c'est un peu, je pense que c'est pas compliqué, mais je vais dire que c'est triste d'arriver, la boxe, c'est la boxe. Moi, je l'ai dit une fois, je rêvais pas de faire footballeur. Quand j'étais jeune, je rêvais de faire boxeur, tellement que c'est un très beau sport. Et c'est le noble art. Oui, le noble art.
La boxe, il y a eu une assemblée générale qu'on a vu une Haïsia gagner par une voix. Okay. Mais c'est le président. Après, une Haïsia a été suspendue temporairement. C'est bien mentionné temporairement. Pendant la période de la suspension d'une Haïsia, l'Assemblée générale, on a vu convoquer une autre Assemblée générale. Je ne vois pas par qui, du moment que le président ne l'a pas convoqué. Il y a eu un autre président qui s'appelle le DRA. Le DRA président. Mais entre autres, Haïsia va au TAS, il gagne. Le TAS lui donne raison à Haïsia. En plus, il va au tribunal de demande, ce tribunal civil, il lui donne l'exécutoire. C'est d'appliquer la décision du TAS. Et on a refusé d'appliquer la décision du TAS. Maintenant, si on va à notre Assemblée générale élective, ça sera la 3e dans le mandat. Et dans quelle discipline? La boxe. La première médaille olympique, c'est la boxe qui l'a offert à l'Algérie. Faire trois assemblées électives, déjà, c'est pas normal dans un mandat. Ouais. Et on risquait de faire encore une assemblée élective qui risquait d'être invalidée par un Haïsia parce qu'il a toujours la décision. C'est un jugement. Et je pense que l'administration, tout à l'heure j'ai dit que fini l'ingérence, mais on est garant de la réglementation. La réglementation, à travers la loi algérienne, a donné raison à un Haïsia d'invalider l'Assemblée générale extraordinaire. Je pense qu'on se dirige vers de réhabiliter une Haïsia et que ce sera à l'Assemblée générale d'assumer ses responsabilités. Après, c'est à lui soit de convoquer une Assemblée générale extraordinaire ou bien de soumettre à l'Assemblée générale d'assumer ses responsabilités. Encore une fois, j'invite les membres des assemblées générales d'assumer les responsabilités. Et appliquer la réglementation. On va le dire, auparavant, il y avait quelques ingérences, il y avait même des instructions à certains membres des assemblées générales. On leur dit, finis ça. Mais soyez responsables et dignes de cette responsabilité. Très bien, on va écouter M. Barbari, le nouveau président de la Fédération algérienne de cyclisme. Très heureux de retrouver les membres, la famille du cyclisme pour redémarrer sur de bonnes bases. C'est ce qu'il dit à notre ami Tozali Mohamed. Président de la Fédération algérienne de cyclisme, c'est un honneur pour moi. Je suis ici pour travailler cette discipline, qui est ma discipline depuis ma naissance. Concernant le programme d'action, c'est un programme riche qui s'articule sur des points très importants. Le premier des points, c'est la sensibilisation des autorités. C'est au niveau des wilayas pour bien prendre en charge notre discipline. Voilà, le souci de reprendre sur de bonnes bases. Autre fédération également, celle du tir sportif. Le tir, ça fait des années qu'il y a des problèmes dans cette fédération. Je salue les membres de l'Assemblée générale de tir parce qu'ils ont accepté d'aller vers l'urne et il y a eu une compétition, je pense, loyale. Et là, on est très content de voir d'avoir un nouveau président il est notre vrai interlocuteur parce qu'il est sorti par l'urne et sans ingérence et c'est le président, on va dire, souverain, qui je lui souhaite bonne chance et bon courage. Et l'autre discipline, je salue encore la maturité de cette assemblée générale qui est le basket. Le basket, ouais. Leur assemblée générale, ils ont réhabilité Bouarifi. Ils ont avoué qu'il y avait de l'ingérence, qu'il y avait des choses qui étaient extra-sportives, qui leur a poussé à l'époque de rejeter le bilan. Et je pense que là, c'est la même assemblée générale qui a assumé ses responsabilités. Ils ont réhabilité Bouarifi, candidat unique. Bouarifi revient aux commandes du basket algérien. Je souhaite à ces 4 présidents bonne chance et bonne continuation et surtout bon résultat. Pas loin du basket, le handball Nordin Hanni. Demain, une superbe affiche finale du championnat féminin, finale éternelle, on va dire, entre El Biar et le GSP. Je vous tends la perche pour parler également du handball également. Absolument, du handball, j'aurais bien aimé en parler beaucoup plus avec Monsieur le ministre. C'est pratiquement la fin de l'émission, oui. Mais je pense que c'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui, donc on va rester sur la compétition. Alors écoutez, là ça va être mardi, demain, ça va être demain, finale du championnat d'Algérie, puisque c'est le match qui va départager les 2 équipes. Et 4 jours après, c'est la finale de la Coupe d'Algérie. Donc le championnat de handball va se jouer sur 4 journées. Donc là, pour la saison, pour les 2 équipes, va jouer
en 4 journées. Donc tout ce qui s'est passé avant n'existe pas. Donc on va jouer cette finale de championnat d'Algérie et une finale de Coupe d'Algérie. Rappelant que le GSP avait battu El Billard d'un but d'écart à l'aller. Oui. Et donc demain, il faudra qu'elle gagne ou qu'elle fasse match nul. Oui. Sinon, c'est El Billard qui sera champion. Et 2 équipes qui se retrouveront 4 jours après. Ça va être un peu trop dur de jouer deux finales en 4 jours. Mais... On va rappeler. Donc GSP El Billard, ça sera à Bourj El Kifan mardi à 16h30. Et on retrouve les 2 équipes, les mêmes équipes pour la finale de Coupe d'Algérie samedi prochain à partir de 15h et juste après à 17h. Finale entre Skikda et le GSP pour les garçons. Youssef Rihan, certainement l'ambition maintenant, on va dire l'appétit vient en mangeant. Et là où vous avez envie de gagner d'autres titres. Voilà, bien sûr, c'est l'appétit vient en mangeant et bien sûr, les juniors, ça reste toujours une étape d'avoir l'expérience et de voir le niveau mondial, voilà. Et voilà, je vais continuer à travailler dur de ce que je vais depuis 2 ans, même plus. Et voilà, j'espère je reviendrai ici avec d'autres trophées plus précieux, Inch'Allah. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous désirez offrir à Monsieur le Ministre un souvenir de Youssef Rihan. Voilà, allez-y. Un dernier mot, Monsieur le Ministre, on va rendre l'antenne. Je suis très honoré, ça me touche énormément. Et moi, le petit conseil que je donne, il faut avoir toujours faim. Un grand champion, il ne faut jamais se rassasier des victoires. Merci beaucoup. Voilà, merci Monsieur le Ministre d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Belle image. On se quitte sur cette belle image avec ce t-shirt offert par Youssef Rihan. Donc, comme souvenir, et souvenez-vous de ce nom, il sera notre Nadal à nous, hein, ou bien notre Federer. Voilà, Nordine Hani, on se retrouve lundi prochain. On se quitte sur ces belles images des consécrations de 2018. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Monsieur le Ministre et bonne chance dans votre mission. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous, mes chers amis et sportifs. Et quelle émission, 52 chrono, une grande émission de sport. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Nordine Hani, merci Youssef et bonne chance. Bon vent, on va dire, pour votre suite du parcours. Merci Wafa Al-Rawati, merci à Fodel Nordine, merci à Wahib Abelhawa, Wassila Batish, à tous ceux qui nous ont aidés dans la réalisation de ce numéro et nos techniciens du studio numéro 7 à lundi prochain.